Et bien salut à tous et à toutes, c'est Xavier, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel que je vais faire sur Cinema 4D ainsi que Photoshop. Donc là la partie que vous êtes en train de voir c'est la partie Cinema 4D, je ferai une partie Photoshop qui va arriver, vous inquiétez pas, détendez-vous, il va y avoir les deux parties. Alors je vais vous apprendre à réaliser le background, alors attendez il faut que je le retrouve, ce background là, voilà, que j'ai fait sur Cinema 4D pour le McQueen Fly et j'ai ensuite rajouté les effets sur Photoshop. Alors, pour ce premier tutoriel, vous aurez besoin de Cinema 4D, d'un plugin de Cinema 4D. Il y a un crack qui va arriver pour ce plugin si vous ne l'avez pas. Et la Lightroom que j'utilise qui sera dans la description. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous ouvrez la Lightroom. Hop. Ici, voilà. Donc, alors attendez, je vais juste fermer ça parce que voilà, en ce moment je suis rentré, je sais pas. Enfin, je suis en train de faire pas mal de background pour une team, donc de base, j'ai leur logo qui est ouvert. Vous, normalement, vous saurez pas ça. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous devez juste fusionner. Donc voilà, fusionner ici. Et vous prenez le tracé Illustrator d'un logo si vous utilisez un logo, ou alors si vous avez fait comme moi j'ai mis un logo et un texte, ça change pas, c'est-à-dire j'ai juste fait le texte et j'ai mis le logo derrière. Sinon vous pouvez tout simplement utiliser un mot texte, donc un mot graphe, et vous tapez votre texte. Donc moi je vais mettre tuto, voilà, comme ceci. Je vais utiliser la police, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où cette police, la police que j'avais utilisée il me semble. Attendez que je re-regarde l'image, excusez-moi. Alors pour répondre à vos questions, je ne prépare pas à l'avance mes tutos. Je les, comment dire, je les, enfin j'ai le tuto en tête, mais je les prépare pas. Ah oui, ok, c'est bien ça. Moi j'avais utilisé la police. Alors t'es où? Astera, il me semble. Ah, elle est où? Astera qui sera téléchargé dans la description. Il y aura un pack WinRAR avec le dossier Cinema 4D et la police. Ok, donc voilà, vous tapez votre texte. On va augmenter la profondeur. Moi je l'avais mis à 60. Voilà, comme ceci. On va mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Moi j'ai mis 2. Et 2, après vous faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Moi je trouve que ça c'est mes réglages, je les trouve sympas. Donc voilà, alors une fois que vous avez fait ça, si vous utilisez la Lightroom que j'utilise, vous aurez Matte 11 qui est une, comment dire, une texture qui est vraiment, c'est une texture de, une rock texture qui est vraiment très réaliste. Donc vous la glissez sur votre mot texte que vous allez mettre en cubique. Voilà, cubique. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement aller dans Python, module externe, Nitroblast main. Donc ce plugin, c'est le plugin que vous avez téléchargé au préalable. Si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, il va y avoir un tuto pour le craquer et vous montrer rapidement comment l'utiliser. Donc en pièces, on va mettre, j'avais mis 80 en extrême. On va craquer maintenant. Voilà, voilà. Donc ça met un petit peu de temps. Non, c'est bon, il m'a déjà fini. Ok. Donc normalement, il vous aura fait ceci. Voilà, donc vous dépliez votre texte si vous utilisez un texte. Si vous avez un logo, vous aurez juste ceci. Vous les sortez, vous pouvez supprimer le texte. Juste avant, c'est-à-dire que ça c'est un petit effet, je l'ai pas fait sur le background de McQueen Fly, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. C'est mettre une petite rotation aux lettres. Par exemple, comme ça. Hop, vous les déplacez légèrement. Comme ceci. Voilà. Oula mince, qu'est-ce que j'ai fait? Sélectionnez bien comment dire, le nitroblast parce que sinon c'est les pièces qui sont à l'intérieur que vous allez déplacer. Voilà, donc moi je mets une rotation un petit peu au hasard comme ça. Oui, aussi vous pouvez faire des rotations vraiment, alors ça c'est personnel, hein, voilà. Vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir qu'on a les textures qui sont ici, vous allez les déplacer, oula, ici de l'autre côté des boules, pas de blague là-dessus.
Et vous allez tout simplement glisser la texture Blue Lava. Encore une fois, si vous utilisez la Lightroom, elle sera dans... vous avez juste à sélectionner le matériel Blue Lava, excusez-moi, je suis pas trop en forme, mais bon voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez tous vos nitroblasts et non, d'abord vous faites une fracture, excusez-moi, vous allez dans Mograph, fracture. Hop, vous dépliez vos nitroblasts. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Moi je vais vous montrer comme ça. Pour les débutants c'est le plus simple. Vous allez dans... ouais non, en fait je crois que je dis n'importe quoi. Non oui si c'est ça, vous allez dans Main Pièce. Ok oui c'est bon, je voulais vérifier que je dis pas n'importe quoi. Vous allez dans le premier nitroblast, vous allez dans Main Pièce, Dynamique, vous sélectionnez les pièces et vous les glissez dans la fracture. Plus tard dans mes tutos je vous montrerai une autre manière plus rapide de le faire, mais si vous débutez Cinema 4D et Nitroblast, je vous conseille de faire cette technique. Quand on est débutant c'est le plus simple, donc on sélectionne la première pièce, on appuie sur Mage, on sélectionne la dernière, voilà pareil, hein, dynamique, Mage, on sélectionne la dernière, hop, on la met dans fracture. Voilà, il n'y a plus qu'une. Donc ça je l'ai pas précisé, mais je pense que vous en doutez. C'est-à-dire que vous avez des nitro, enfin si vous avez par exemple pour les logos plusieurs extrusion NURBS, vous aurez plusieurs nitroblasts. Si vous n'en avez qu'une, vous en aurez qu'un. Si vous le faites avec qu'une seule lettre, enfin bon bref voilà, c'est en fonction du nombre de parties de votre texte ou logo. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Mograph, effecteur de randomisation, et là vous allez voir que c'est dégueulasse. Dans un premier temps, vous allez glisser la fracture dans l'effecteur de randomisation, comme ceci, et vous allez baisser l'intensité à... Alors moi j'avais mis combien, faut que je re-regarde, je suis vraiment désolé, hein, mais je vais vous donner mes paramètres. Non, quoique j'ai pas besoin de regarder, je sais que j'avais mis à 4, ou 5, ça dépend. Moi je vais mettre à 4 là pour le tuto. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez aller dans Paramètres, et non, je dis n'importe quoi, c'est bon, c'est tout, juste là. Alors, vous avez pu voir, vous avez pu constater que sur mon background, sur le background que j'ai fait pour ma Queenfly, il y avait des vis. Et alors, pour importer ces vis, vous allez fusionner, donc pareil, le Cinema 4D dans la description, le fichier Cinema 4D des vis dans la description. Moi je l'ai mis dans modèle et je l'ai mis dans screw, voilà. Comme ceci. Voilà. Alors c'est pas moi qui fais les vis. Ok, donc là vous les disposez à votre guise sur le texte. Hop. Alors, moi je vais la mettre à peu près comme ceci. Voilà, donc là c'est vraiment encore une fois une question de goût. Vous pouvez en mettre plein si vous êtes si vous aimez les vis. Moi je vais en mettre une seule. Vous la mettez vraiment comme vous voulez. Moi je vais faire ça rapide. Si je vais quand même un peu m'appliquer, parce que voilà, je pense que je vais utiliser le même pour Photoshop. Excusez-moi pour le bruit de micro. Une fois que vous avez fait ça, vous allez glisser la texture. Là, vous allez glisser la texture. Je galère un peu. Metal Shine sur la vis. Voilà. Et vous allez tout simplement dupliquer avec CTRL C, CTRL V la vis pour en mettre où vous voulez, le nombre de vis que vous voulez. Moi je vais en mettre que 2 parce que voilà. Parce que j'ai pas envie que le tuto dure 3 heures. Surtout que j'ai quelque chose à vous dire juste après. Voilà, je vais la mettre à peu près comme ceci. Voilà, non, elle est mal mise. Comme ceci, j'ai dit. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Hein. Vous allez ici, enregistrer, vous sélectionnez le chemin d'accès sur les 3 petits points, vous le renommez, puis vous cliquez ici pour faire le rendu. Voilà, alors le tuto touche à sa fin, mais juste avant de partir, je voulais vous dire 2 choses. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais vous demander quel est le logiciel. Donc on va faire un crack bientôt. Je vous laisse choisir le logiciel que vous voulez qu'on craque. On pense que ça va être autour de Sony Vegas, Camtasia peut-être pour les débutants dans le montage, ou carrément Cinema 4D, After Effects ou Photoshop, ça dépend, c'est comme vous voulez, c'est à vous de nous dire.
Également, il y a une personne qui m'a demandé, et McQueenFly, il fait pas de vidéo pour le moment, non, mais il va bientôt avoir son Mac, donc il va faire également des vidéos avec moi. Voilà, et je réponds à la dernière question qu'on m'avait posée sur les tutos After Effects. On m'a dit que les tutos étaient vraiment très longs et que donc quelqu'un voulait une petite preview, c'est-à-dire que là on est, il me semble, à 7 likes, donc je vous encourage à aller liker la vidéo. Donc à 10 likes, promis juré, je vous sortirai un nouveau tuto sur After Effects. Voilà, donc là pareil, j'en profite pour en dire, si on atteint 10 likes sur ce tuto, je vous apprendrai à faire le background que j'ai fait pour Dark ID, qui est le deuxième background à avoir eu le plus de votes, donc je l'ai mis ici, voilà, qui est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la partie 2 sur Photoshop juste après. C'était Xeit, je vous dis à la prochaine, allez, bye tout le monde.